Et ce soit ce gros Léonie Shmatam, toutes ces personnes qu'on a dit qui sont parties malheureusement. Emet. Il dit comme ça le Rav, on parlait de Touma. Od yesh Touma mamashit, il dit il y a une Touma qui est mamashit, qui est véritable. Vei Touma ayotset migufo. Toutes les Toumot, toutes les impuretés qui sortent du corps. Kegon, Ziva, Keri, Tsarat, par exemple. Les écoulements nocturnes. Par exemple la Tsarat, la lèpre. D'accord, dans la Torah. Que c'était une maladie mais d'impureté. Il fallait sortir. Les aves et le Keri sont tamés. C'est tamé, on a fait dans la Gemara. D'accord. Il y en a un qui a vu Keri mais il était déjà zav. Ouais, après ça c'est bon, il faut avoir les deux, il faut avoir les deux. עוד יש טומאה ממוצעת כגון מגע ונבלות והסיטן ומגע שרצים בטומאת מת שנעשה טמא מאחר שנוגע בממשות. Où il y a, comme il a dit, entre les deux. C'est une touma qui est moyenne, c'est-à-dire, par exemple, on a touché des névélotes. C'est quoi des névélotes? Des charognes. D'accord, le cadavre d'un animal. Un cadavre d'un animal. Ça, c'est entre les deux, qui est le même moutsa. Et il dit comme ça, Veraou la adam liot taor. Tout ça pour dire quoi? Qu'un homme, il faut faire en sorte, Raoui, il est apte à un homme d'être taor et de faire attention à être pur. Et de s'éloigner de toutes les choses qui peuvent l'impurifier. On a parlé par exemple du kéri tout à l'heure. C'est quoi? C'est les écoulements nocturnes que l'homme il peut avoir. Mais pour t'éloigner des écoulements nocturnes par exemple, ne les a pas sur Canal+, le samedi soir. Tu auras moins de chances d'avoir des écoulements nocturnes. Ne va pas à Phoenix non plus, en vacances. D'accord? Tu connais pas le journal? Il était petit lui. Il était petit? Ah non lui. Il a fait deux. J'ai deux. C'est le journal de 20h, c'est le journal de minuit. C'est avant Canal+. Ne te perds pas. On ne veut pas savoir tes trucs personnels. En plus, on a enregistré. Après, on va l'enregistrer. Il y a des noms, il y a des femmes qui regardent les cours. Calme-toi. BFM. Il n'y avait pas à l'époque. Ah oui, on ne savait pas. En cassette. Donc, on a nos moutons, si c'est le cas, on peut s'exprimer ainsi. Faire attention et de s'éloigner de Tzadik, de toutes les choses qui peuvent. Et après, je dis pas le mot. Même si aujourd'hui on n'a pas le Bet Amikdash à cause de nos fautes, regarde ce qu'il dit ici, de peur qu'on monte au Bet Amikdash même aujourd'hui et que on n'a pas le droit. Arrête, la halakha elle dit quoi? Qu'on n'a pas le droit de monter au Bet Amikdash quand on était impur. Un zav, il ne pouvait pas monter au Bet Amikdash. Quelqu'un qui avait le kéli, il ne pouvait pas monter au Bet Amikdash. Quelqu'un qui a la tsarat, il ne pouvait pas monter au Bet Amikdash. Quelqu'un qui a tué un mort, touché un mort, touché un mort, il ne peut pas monter au Bet Amikdash. Un impur ne pouvait pas monter au Bet Amikdash. Ça, c'était un sacrilège. Oui ou non? Quand vous dites Bet Amikdash, c'est-à-dire que là aujourd'hui on ne peut pas monter au mur de Jérusalem? C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de monter, pas au mur. On n'a pas le droit de monter sur le Rabaït. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas Biou. Parce que dans le Rabaït, il y a un endroit où on a le droit d'aller. Ça s'appelle la Zat Israël, d'accord? Même quand on est impur, on ne peut pas aller là-bas. On ne peut pas aller dans la Zat Israël, hein, même quand on est impur. C'est pas le problème. Mais on ne connaît pas Bidiouk, où commence, où ça se termine, où sont les limites. On ne connaît pas Bidiouk. On ne sait pas Bidiouk où c'est. Et donc, de peur qu'on arrive dans un endroit où on n'a pas le droit d'aller parce qu'on est tous impurs aujourd'hui, parce qu'on n'a pas la possibilité de se purifier des morts. Comment se purifier des morts à l'époque? La paradouma, avec la vache rousse qu'on brûlait et qu'après on faisait comment dire en français? Aspersion. Ouais. Asperger, on fait l'aspersion. Aspersion. Avec l'aspersion de l'eau, de la vache rousse, avec la cendre, d'accord? Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc il est interdit de monter aujourd'hui sur le Harabaït. Aucun poskim ne le permet, ni Rav Yosef, aucun poskim. On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on est impur. Et d'ailleurs, si ça se saurait, les Gdolim, ils auraient déjà été là-bas. Mikol, Makom, hein? Ça, c'est la porte. Ma vache, c'est la porte. Si on n'a pas le droit, on l'aurait déjà repris. Mikol, Makom, la main, Mamshir, Atouma, là. Même si Bémet, il n'y a pas sa chasse, parce que. Mais pourquoi tu vas avoir de la Touma sur toi? Pourquoi tu mets de l'impureté sur toi? Imlo, Bemakom, Mitzvah, Litasek, Bémet, Betzrachav. Par exemple, tu as le droit, quand c'est une mitzvah, il y a une mitzvah d'enterrer un mort. C'est une mitzvah de laver un mort. C'est une mitzvah. Donc là, tu peux t'impurifier pour lui parce que tu l'as tes bémakom mitzvah. Mais si c'est pas une bémakom mitzvah, elle va pas t'impurifier. Fais attention. Garde-toi de cela. Abazul ladze ifrosh mikol tum'a.
Mikol Touma. Il faut vraiment se séparer de toute impureté. Et pourquoi, Rabbi Julien? Parce qu'on a dit, c'est quoi l'impureté? Le manque de vie. C'est manque de vie. Et donc, c'est quoi? Manque de vie, donc c'est là? Mort. C'est la mort. C'est-à-dire que plus tu mets sur toi de l'impureté, plus tu te rapproches de la mort. Ouais. Shamata, plus tu t'amènes l'impureté, plus tu te rapproches de la mort. Mais quelle mort? Pas la mort simplement, la mort physique, tu vas mourir. Non, la mort spirituelle, exactement, quelque chose de mort. C'est qu'il y a un endroit du corps qui ne rend pas impur. Le talon. Plus que c'est pas le talon. Non, La plante du pied. la kaf régel, la plante du pied. Tu touches la plante du pied d'un mort, t'es pas tamé. T'es pas tamé. C'est pas le talon. Non, Le la talon, plante, c'est le Entre talon. les orteils et le C'est en talon. bas. Voilà, Oui, la mais plante. c'est entre les orteils et le pied. C'est mamache la plante. Ah non, il n'y a pas le talon il est sur le côté. Il est là. Ça dit, Non, voilà. il est là. Ça, Le talon, le c'est la talon. bosse qui est derrière. Voilà, c'est la bosse. C'est pas le talon. La plante de Comment ça, il est sur le côté, t'as là le talon. Il est- Le talon. Quoi, il a le- la plante de pied, Ah, Exactement. ça le talon. Quoi, là, qu'il y a- Alors c'est en dessous du talon. Quoi, en dessous du talon? C'est la plante des pieds. C'est ça. La plante des pieds. Je connais le talon. Je connais le talon. Tu connais le talon là? Ah, le talon, c'est la plante des Oui, pieds. Non, je savais pas. le Ouais, moi, je croyais que c'était sur le côté. Ah non, c'est la cheville. Ça. Mais là, moi dans ma tête, c'est les chevilles. Je croyais que tu parlais de cheville. Non, non. Mais Voilà, on voilà. confondait avec la cheville. Moi, je connais avec mes chevilles. Là. Dans ma tête, c'est cheville. Toi, tu peux aussi, tu comprends. Ouais, ouais, la cheville. Ouais, cheville. Ma tête, c'est le côté. comme ça, je crois. Julien. Le pied qui gonfle, la cheville qui gonfle. Il a fait merde. Donc tout ce qui est, voilà, exactement, tout ce qui est en bas du pied, donc le talon comme tu as dit, roulé, d'où le en bas du pied, le kaf régel, c'est pas Mekabel Touma. Pourquoi c'est pas Mekabel Touma? Les vieux à l'ancienne, ils te disent de. Quand il y a un mort, de toucher Le talon. la plante. Pourquoi c'est pas Mekabel Touma? C'est ça que je sais. Pourquoi c'est Mekabel Touma? Parce qu'il est constamment à même le sol. Et le sol, c'est la Touma. Donc c'est constamment à même le sol, à même le parterre. Et c'est quoi le parterre? C'est la Touma, parce qu'il a été maudit. Comment? Non, donc il est mort. Il est constamment. Donc il est mort, il est jamais mort. Le pied, le cœur, regarde. Il a fait. C'est pour ça. C'est de là qu'elle vient l'histoire du talon d'Achille. Non. C'était le seul endroit où tu pouvais le tuer. Parce que c'était le seul endroit où il n'était pas. Ah, il était malade. faible. Il était pas malade. Il était faible, voilà, il était pas. Il a faible, bah voilà. Il avait été trempé Ils ont dans pris de l'eau chez nous. bénite que par exemple. Ah, je savais pas. Le bénite. Il connaît ces classiques, on fera un peu de catéchisme si vous voulez. On fera un cours de catéchisme si ça t'intéresse, ou de mythologie. Mythologie, je rigole. Fatigué Laurent aujourd'hui. Ouais, fatigué. Fatigué. On fera un peu de mythologie si vous voulez. Les mythos. Mythologie, ouais, mais ils ont pris la Torah, ils ont pris la Torah. Ah ouais. Ouais. Comment ça s'appelle les chevaliers du zodiaque? Quoi? On n'a pas le droit de T'as t'aimé, toi, tu devais kiffer les chevaliers du zodiaque. Tu vois, comme j'ai vu? Il a une question. Il aimait, et je vais dire qu'il aimait Pégase, lui. Grave. T'as vu? Il a une tête de Pégase, il a une tête de Pégase. Je t'ai dit ou pas? Je le connais, mon Il a une petit. question. Oui, mon sadique. C'est pour ça qu'on ne peut pas prier pieds nus, on ne peut pas faire une bracha pieds nus. Alors, c'est exactement ça, c'est le Non, phrase. non, ça, de je la ne peux Touma. pas comprendre. Le Cohen Gadol, il a enlevé ses cheveux. Oh, attends, j'y allais. Mais regarde, tu vas trop vite, toi aussi. J'y étais, Rabbi Michael. C'est pour ça hein, qu'il y a une mitzvah dans l'année qui est de 3 fois dans l'année. Qu'est-ce qu'on faisait, la mitzvah? Rabbi Aaron? Il y a que toi qui peux répondre. Il faut vraiment. Monter à la régale. C'est aussi ça, il faut voir ce qu'on Hein? dit. Chaloche régalée. Ali à la régale, Rabbi Rouben. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que c'était cette mitzvah d'Ali à la régale? De monter. De monter où? Au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash. Alors quand tu expliques Aliyah Barigal, je vous l'ai déjà dit, c'est quoi Aliyah Barigal? Parce qu'on monte à Yerushalayim, d'accord? On monte, oui ou non? Ok. Alors, Alpi Remez, pourquoi on appelle ça Aliyah la Régel? Parce que c'était même une Aliyah la Régel, même le pied il s'est levé. Quand tu montais au Beth Amikdash, qu'est-ce que tu voyais? Tu voyais la Kadosh Baruch ou la Shrina, tu t'es élevé spirituellement. Mais Aliyah, et on a en nous un endroit du corps qui est mort, qui n'existe même pas, quoi, qui est déjà mort. C'est quoi? C'est le Kav Régel, d'accord? On dit quand tu montais au Beth Amikdash, qu'est-ce qui se passait là-bas? On enlevait les chaussures, même les Kohen. Pourquoi on enlevait les chaussures? Parce que c'est le seul endroit dans le temporel, dans l'espace temporel, où même le karka, il est kadosh. Et donc là, on donnait vie même au régal. C'est-à-dire que l'homme, il était entièrement vivant. Il n'y avait plus un endroit du corps qui était mort en toi. Shamata, donc même le pied, il s'est levé. Aliyah, la régal. C'est une élévation même du pied. Shamata, elle est belle, donc ça répond à ça. Mais Vadaï, à Kol Kadosh. À Kol Kadosh. Tu le matin, tu le fais pas pieds nus. Comment? Tu peux faire une bracha pieds nus. Une bracha pieds nus, c'est pas bien de faire une bracha pieds nus. Il faut mettre les savates. Une Nativat Yadayim, tu mets les savates. Savates. Hein? Oui. Comme ça, Ça va pas, t'as des dames. Oui. j'ai même pas de Oui. Chaussettes, Et- chaussettes. Selon le Rav Dieu, selon la Kabbalah. Il y en a qui pensent que Béchat Atrak ça marcherait, d'accord? Mais le Rav il pense que c'est pas effsec. C'est parti du pied. Tu veux une sandale, des pantoufles, ce que tu veux.
Vous vous rappelez le cours qu'on avait fait, Rabbi Julien? C'est sûr. Tu te rappelles le cours qu'on avait fait par rapport à la chaussure? Rabbi Michael? Oui, bien sûr. La chaussure, c'est qui? Le symbole? femme, la Il a femme. fait. La babouche, la babouche. Ça, c'est un film, ça. J'ai vu, ça Il est mort. Non, vous vous rappelez ou pas? Le symbole de la chaussure, c'est ça qu'il faisait hiboum. Et le hiboum, tu te rappelles? Le hiboum, il enlevait la chaussure, il crachait dans la chaussure. Parce que le symbole de la chaussure dans la Torah, c'est aussi la femme. Shal na'alecha me'al raglecha. Quand Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, enlève tes chaussures de tes pieds. Quand il a vu le sneh. En fait, à Kadosh Baruch Hu, ils disent, exactement, disent les commentateurs que là, lorsque Kadosh Baruch Hu, il a fait le sujet du sneh, du buisson ardent avec Moshe Rabbeinu, c'était en micro, Matan Torah. Dans Matan Torah, au niveau micro, quand est-ce que ça s'est passé? Avec Moshe Rabbeinu et Kadosh Baruch Hu dans le sneh, c'était au Ber Sinaï. Et après, ça s'est passé avec tout le peuple juif. Et donc, à ce moment-là, quand Kadosh Baruch Hu il a demandé, il allait donner la Torah à Israël, qu'est-ce qu'il a demandé de faire, entre autres? De se séparer À 3 jours. de nos femmes. Et là-bas, il dit comment le Zohar Kadosh, lorsque Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, Sham na'alecha me'al raglecha, en fait, il faisait déjà allusion à se séparer de sa femme. Pourquoi? Parce que le Zohar il dit que la Na'al c'est Aïcha. Quel rapport? Et j'avais dit même que c'est pour ça peut-être que nous les Tunisiens on a l'habitude d'offrir Et les chaussures. 7 chaussures pour le henné. Parce que la symbole de la chose, ça va m'en dire quoi? La femme c'est les chaussures, tu la piétines, c'est que ça. Quand on dit en français trouver chaussure à son, c'est pas pour rien. Et pourquoi la femme c'est la chaussure? Écoute bien, la beauté de la chose. Pas parce que tu la piétines, Chazvé Shalom. On peut chanter un Chazvé pensé à ça. Shalom. On peut chanter. Ah, je te regarde tes yeux briller. On n'a pas pensé à ça. Je sais, parce que t'es pas marocain, c'est pour ça que je pense pas ça. Écoute, je rigole, hein. C'est quand on doit offrir des chaussures. Le Rouven, oh, c'est la petite blague. On aime piquer, nous. Au D'accord. talon de ses souliers. Rico. Écoute bien, pourquoi la femme c'est la chaussure? Parce qu'en vérité, lorsque la terre elle a fauté à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit La terre. la terre. Et donc il explique à Chachamim que lorsque l'on marche pieds nus, qu'est-ce qui se passe? Alors l'homme il est attaché à la terre et la terre elle est maudite. Donc tu es tout le temps dans la malédiction, tu te rappelles? Tu es tout le temps dans la klala. Alors qu'est-ce que tu dois faire? La malédiction à l'époque de Noir. Non, dans la Marichon. Parce que la Marichon il a fauté à Dieu, il a aussi maudit la terre avec. Parce que la terre elle va aussi changer. Parce que Dieu avait dit etsperi oseperi, il a fait etsperi. Dieu lui avait dit tu vas faire des arbres qui ont le goût du fruit. Et la terre qu'est-ce qu'elle a fait? Des arbres fruitiers, mais pas des arbres dont le tronc il a le goût du fruit. Donc elle a fauté aussi la terre aussi l'a changé. On parle de Dieu. Donc la terre elle a été maudite. Le serpent, la femme, l'homme et la terre. Qu'est-ce que je disais? Oui. Et donc lorsque tu marches pieds nus, c'est pour ça qu'Agman a dit Imkor Adam, un homme, il doit vendre tout ce qu'il a, tous ses biens, à Filou, même la poutre qui est dans sa maison, mais il s'achète des chaussures à son pied. Pourquoi c'est tellement grave de marcher pieds nus? On n'a pas le marcher pieds nus. Pourquoi c'est grave? Pour cette raison-là. Puisque la terre elle a été maudite, il y a une touma, il y a une impureté. Et maintenant tu marches pieds nus, tu vas te coller à l'impureté, tu vas te coller à la klala, tu vas te coller à la malédiction. Qu'est-ce qu'on fait? On met la chaussure. On met la chaussure et la chaussure elle fait écran entre nous et la terre. C'est pour ça que la femme c'est le symbole de la chaussure. Pourquoi Mechila? Pourquoi? Parce que la femme c'est ce qui fait écran, ce qui fait obstacle, ce qui nous protège, nous les hommes, De l'impureté. de l'impureté, du Yetzirara, de la Touma, de toutes ces choses mauvaises. Elle nous protège nos femmes. Elle nous protège nos femmes. T'es conscient de ça? Ah, t'es conscient de ça? Est-ce que ça marche en Merci, étage? Tzadik. En étage, c'est pareil? Mais des talons, tu peux envoyer. Non. Ah, alors, le Rav va dire Yosef, il veut dire que c'est mamage quand c'est du karka, quand c'est de la terre. Et le carrelage, tout ça, ça rentre pas en ligne de compte. Mais selon le Zohar, l'homme est chané. Mais si je suis au 50e étage. Je répète. Oui. Selon le pshat dans la halakha, si c'est du carrelage, tout ce qu'on parle là-bas, c'est de la terre mamage, la terre, le parterre de la terre, le parterre de dehors, du goudron. Voilà. Maintenant, si c'est du carrelage, Pas le goudron. même le goudron, la terre, le parterre de dehors. Mais si maintenant c'est du carrelage, c'est du parquet, tout ça, alors selon le pshat de la halakha, il n'y a pas de problème, tu pourrais marcher pieds nus. Moi, ce que je vous dis, c'est par rapport, là maintenant, même dans la maison, c'est par rapport au Zohar. Le Zohar il dit que même dans la maison, il ne faut pas marcher pieds nus. Moi, j'avais Même il y dans a la- quelque chose entre. Et même l'étage, c'était pas vraiment. D'accord, alors sur le pshat de la halakha, c'est vrai, tu pourrais marcher pieds nus. Mais sur le Zohar, tu peux pas marcher pieds nus. Comment? Ça fait écran, exact, tu peux. Donc tapis pieds nus, tu peux faire. Tu pourrais. Il y avait des tapis avec Non, de marcher, pas la bracha. La bracha, il y a un problème d'être pieds nus en faisant une bracha. Ça, c'est un problème autre. Qui est autre. C'est un problème pieds nus. Donc quoi, quand tu fais. Tu fais pas une bracha quand t'es dénudé. C'est être dénudé. Quand tu te lèves le matin, là, tu mets direct des petites savates là? Ouais. Comme Max. Max. Avec la pointe en haut. Max. Il y a un rapport. Libre, Max. Jonathan et Jennifer. Oh putain, tu te rappelles de Max dans Jonathan et Jennifer?
Tu regardais pas Jonathan et Jennifer? C'est du exactement. Tu regardais pas Jonathan et Jennifer? C'est un bon juriste. Mais c'était magnifique, l'amour du risque, c'était magnifique. Max, avec le petit chien, c'est lui qui s'occupait. Il avait toujours les savates. Merci, s'il vous plaît. Ah, bah dis donc. Non, mais c'est un petit genou, lui. L'amour du risque. L'amour du risque. Jonathan et Jennifer. Il faut sortir, les amis. Bémet, je suis déçu. Les acteurs. J'essaie de me rappeler. Je me rappelle plus des noms, on s'en fout, on s'en C'est fout. une série. Pour savoir si je l'ai vu. C'est une série, c'est une série, ça dit. Pas un film. D'accord, comment ça s'appelle en anglais? T'es parti à côté. Risk of Love. First comes the world, down some town. Pour savoir si je l'ai vu. Ouais, non, toi tu regardais pas ce genre de film, de série. À mon avis. C'est trop light. C'est trop light, c'est trop light. C'est trop light, ça dit. Vous faites une mauvaise réputation. Pas du tout, tu te l'es fait toute seule. Alors là, t'avais pas besoin de moi, excuse-moi. Je sais pas de quoi vous parlez. Eh ben voilà, c'est bien ça le problème. Non, c'est une série de rigolo, quoi, un truc marrant. Ah, d'accord. C'est pas, c'est pas pour toi. Je l'ai peut-être vu. Vous avez compris, les amis? Vous avez compris, les amis? Donc, côté ami, quand c'est là, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Excusez-moi, il y a une autre question. Oui, monsieur. Et quand un mort il décède, on dit qu'on n'a pas le droit de jeter ses chaussures, non, je crois. Je sais pas quoi. Non, Au de les donner à contraire. quelqu'un Au d'autre. contraire. De les donner à quelqu'un d'autre. Au contraire. Ça y est, faut pas garder les chaussures. Faut pas les donner Les à quelqu'un chaussures. d'autre. Rappelle la Neila, rappelle la Neila, ce qu'on a dit. Le chat. Rappelle la Neila, ce qu'on avait dit. T'étais là, la Neila? J'étais dans une autre Ah, synagogue. t'étais là-bas, toi. T'étais pas avec nous? Bah non, on a été séparés. Tu remue le couteau. Ah, je ne me rappelais plus. Ah, Michael Bocobza est avec vous, je crois. Il habite dans la synagogue. Il habite dans la synagogue. Il habite dans la synagogue, tu comprends pas ce que c'est ça? C'est pas grave, c'est pas grave. Prends pas ça. Tu sais que j'étais pas au courant. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, la Neila, c'est ce que j'avais dit. Tu te rappelles la Neila? Il vient de la chaussure. Purée, j'aurais dû venir chez vous, je te jure, toi, tu te rappelles ça. La Neila. Pourquoi on appelle ça la Neila? Nal. Naal, c'est quoi Naal? C'est fermé. C'est quoi Naal? Chaussures et C'est quoi Naal? La chaussure, elle est faite de quoi? Il a fait. Elle est faite de la peau. Et la peau, c'est quoi? C'est l'animal. L'animal, il se nourrit de quoi? Du végétal. Donc le symbole de la chaussure, c'est quoi? Quand tu mets ta chaussure le matin, tu fermes la chaussure avec le lacet, tu penses que... D'ailleurs, ça m'a rappelé une scène extraordinaire de Rambo. Et quand il fait le lacet de ses chaussures de trucs, comment il s'appelle là? Et ouais. Tu sais, les Rangers de... Quand il fait les lacets. D'accord? Hein? Toi aussi, quand tu te lèves le matin, tu claques, tu pompes Rambo. Pourquoi? Parce que dans la chaussure, il y a toute la bria, il y a toute la création. Il y a le domem, le tsoméar et le chai. Et l'homme, il est là, il est dorech. Il prend le nahal, il est dorech. Tu te rappelles, on n'avait pas de ça? Il est dorech. Donc là, tu vois que le monde t'appartient. C'est aussi le symbole de la chaussure. Ça peut être le symbole de la gava. Ça peut être le symbole de la gava. C'est pour ça que même dans la chaussure, tu as des halachot. Pour que même dans la chaussure, tu te rabaisses, entre guillemets, aux yeux de Dieu. Tu mets la chaussure droite, après la chaussure gauche, tu laisses la chaussure gauche, après la chaussure droite. Ça, c'est premièrement, d'accord, par rapport à la chaussure. C'est bon? Et ça, la ne'ila. La ne'ila, c'est revenir à quoi? À comprendre qu'on dépend que de Dieu. On arrive à El, Nora, Lila, d'accord? Alors toi, tu penses quoi? Que tu es là, que tu fais le coup? Il n'y a rien, il n'y a que toi, Kadosh, pour qui me sortir de mon histoire. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, pourquoi si on jette la chaussure d'un mort? Parce que le symbole de la chaussure, comme je viens de dire, c'est le symbole de la asiya. On vient d'expliquer là. C'est quoi la asiya? L'action. De l'accomplissement. Regarde, réfléchissons sur ça quand tu parles de la chaussure. Regarde la chaussure d'une personne. La chaussure, c'est ce qu'elle a fait. La chaussure, c'est ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qui t'a permis d'aller travailler, d'aller faire une mitzvah, d'aller à la synagogue, d'aller faire... C'est la chaussure. La chaussure, c'est toi. Ton pied, c'est toi. Tu comprends ce que je veux dire? Non, oui. D'accord? La chaussure, c'est ce que tu as fait. C'est ton asiya. Elle t'appartient à toi. C'est toi. C'est ce que tu es. C'est ce que tu as fait. C'est le témoignage de l'accomplissement. La asiya. La preuve, c'est que le seul être que Dieu il a créé qui évolue, c'est l'homme. Donc, qu'est-ce qui symbolise l'homme? À l'inverse des malachim, les malachim, ils n'ont qu'une seule jambe. Nous, on en a deux. D'accord? L'homme, il est appelé comment? C'est pour ça que quand on fait la mida, on dit les jambes ensemble. Pourquoi en Inde? Pourquoi? Parce que là, on ressemble à des malachim. Là, on doit ressembler aux anges. Après, on redescend, on redevient homme. Donc, on plie les pieds comme les anges. On veut ressembler. Maintenant, nous, on est l'homme. Et de fait que dans le verset, je crois que c'est dans le prophète Iresquiel. Sur être debout. Tout à fait, debout comme les malachim. Les autres, ils sont à quatre pattes, une sur deux pattes. Exact. Mais Il y a que nous. c'est pour ça que dans le Sefer Eskiel, je crois que c'est le prophète Eskiel, il dit que j'ai vu là-bas l'homme écrit Me'alech ben Ormdim Haele.
L'homme, il l'appelait Mehaler. C'est quoi Mehaler? Celui qui va, qui C'est marche. celui qui va, qui marche. C'est-à-dire que c'est halakha. Halakha, c'est aussi Mehaler. Aller, faire. Aller. C'est l'accomplissement. C'est rien d'apprendre la halakha du matin, la kavana, comment tu veux tes filles, machin, mais si tu le C'est un livre. n'oublie pas, si tu ne vas pas dans ces règles-là, c'est aller dans les préceptes. La halakha, c'est aller dans les préceptes de Dieu. C'est ça la halakha. C'est pas simplement j'ai appris et c'est tout, et j'accomplis pas. C'est halakha, c'est je marche, je vais dans les préceptes d'Akadosh Baruch Hu. Et donc le symbole de la chaussure, c'est le symbole de Mehaler. C'est tout ce qui définit l'homme, c'est la marche. La marche, pas simplement la marche, t'as compris? La marche, c'est parce que lorsque tu marches, tu accomplis des choses. Tu as construit, tu as fait, tu as été, tu as truqué. Donc ça appartient à l'homme. C'est la chose qui est la plus définie à la personne, c'est les chaussures. Au niveau physique, hein. Et pas métaphysique, parce qu'après il y a les tefilin, le talit, qui est propre à l'homme aussi, mais au niveau physique, c'est les chaussures. C'est les chaussures. D'accord? C'est très important, c'est un minag. C'est pas, voilà, c'est un minag, c'est une conduite, mais qu'il faut faire. C'est pas une conduite, ça. Et on termine les amis, il dit comme ça le Rav. Ok. Et il dit, malgré que Af Shanachnu Atakulanu Tmeim, même si aujourd'hui on est tous Tmeim, Mikol Makom, Lama Yosif et Yamshir Touma Alatzmo. Tu dis, bon, on est tous tamés aujourd'hui, d'accord? Parce qu'on a dit que le seul moyen de se purifier, c'est avec la vache rousse. Aujourd'hui, on n'a plus la vache rousse égale. De toute façon, qu'est-ce que je m'en fous? De toute façon, je vais rajouter de la Touma, pas la Touma, c'est je suis déjà tamé. Non, ne réfléchis pas comme ça. Ne rajoute pas de l'impureté sur ta personne. Heureux l'homme qui s'habitue à aller se tremper dans un mikvé. Heureux l'homme qui a l'habitude de se tremper dans un mikvé pour se purifier. On a parlé hier du mikvé par rapport à la femme. Shehaz nitar mikamatumot, parce que le mikvé, malgré tout, il aide à se purifier de plein d'impuretés. En vérité, c'est quoi? C'est comme si tu mets sur toi des clipotes et des clipotes, tu mets des couches et des couches d'impuretés qui te, qu'on appelle ça, qui te compresse. Et tu peux pas, spirituellement je parle, compresse, d'accord? Et que spirituellement tu ne le vois pas, mais qui t'empêche. Si des fois le matin, toi tu n'arrives pas à te lever à la tefila, si toi des fois tu n'arrives pas à manger cachère, si toi des fois... Si maintenant des fois tu n'arrives pas à faire certaines mitzvot, c'est parce que tu t'es rempli de touma des fois, d'impureté, et cette impureté elle te lie les mains, elle te pèse. C'est le degré de pureté. Oui, alors qu'est-ce que tu fais? Va au mikvé et ça te lave, ça te nettoie, ça t'enlève toutes ces couches égales de lourdeur, de gvedout, d'impureté. Shalita mikamatumot, ve'av shelo morin betumata, même si ça peut pas t'impurer de la touma d'un mort, l'impureté d'un mort, et malgré tout, c'est très bon d'aller au mikvé parce que ça va te libérer. Voilà, cherchez le mot. Ça va te libérer. Soulager quelque peu d'impureté. Exactement. On continue demain, Bezrat Hashem.